lundi rétro, et en ces lundi rétro, on parle de la franchise Terminator. Donc on a commencé avec le premier, le second film. Le pourquoi aussi du comment, c'est que cette année, il y a eu une série d'animation disponible sur Netflix, Terminator 0, qui est aussi disponible sur la chaîne. Et il ne faut pas oublier qu'on parle de série Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Eh oui. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme dit dans l'intro avant ce générique, l'affiche de la saison 1, parce qu'il y a bien eu 2 saisons des chroniques de Sarah Connor. Bah oui, parce que la franchise Terminator, quand elle a vu le jour, donc oui, John Connor, on en parle de lui, mais n'est pas présent durant le premier film, hein, parce que justement le film se termine, justement Sarah Connor attend un enfant, et on sait que, ça veut dire John Connor. Dans Terminator 2, donc le jugement dernier, effectivement, notre John Connor est un enfant. Donc j'en ai parlé bien sûr sur la chaîne, c'est disponible. Et bien justement, les chroniques de Sarah Connor, et ben en fait, là, notre John est un adolescent, vraiment un jeune adulte. Et justement, Sarah et John fuient justement dans ce monde hostile. Parce que en gros, ils vont vite apprendre que d'autres machines vont venir menacer, en gros, je vais dire, le binôme Connor. Et en gros, elle nous raconte tout ça. Mais aussi que, non, ce ne sera pas notre D800 Schwarzy qui va venir. D'autres aussi robots seront envoyés. Et on va faire la connaissance de Cameron qui va être son ange gardien durant ces 2 saisons. Mais là, on va commencer par la saison 1. Concrètement, dès les premiers épisodes, saison 1 de 9 épisodes, une quarantaine de minutes, c'est disponible sur M6, leur plateforme gratuite, M6+, que vous pouvez avoir via une box internet ou sur leur site au niveau des replays. Donc les 2 saisons sont disponibles, j'ai dit 9 épisodes la première, une quarantaine de minutes. Au début c'est cool de voir, on sent bien une ambiance T, une ambiance Terminator. C'est assez cool de voir aussi notre John, adolescent. L'actrice qui joue Sarah Connor, donc là dans la série c'est Lena Headey. J'adore aussi, déjà très très fan moi, de toute façon de l'actrice qui joue Sarah Connor. Et là la série je trouve aussi le côté badass, le côté femme fatale, très belle femme aussi. Là-dessus il y a rien à dire. Même si je trouve que tout au long, ça s'appelle quand même les chroniques de Sarah Connor, notamment la première saison, plus les épisodes avancent, plus je la trouve en retrait, même si elle a toujours des voix off en début, en fin d'épisode. Mais après, après ça reste une John Connor, parce que là, John Connor aussi, peut-être une incohérence avec le 3, qu'on va parler après, ses avis saison 1, saison 2, où on aura notre John Connor, jeune adulte, bien sûr, qui a rencontré sa femme. On a encore notre John Connor un peu innocent, et là, on sent que mais déjà, dès ado, il est déjà très très doué. Donc là aussi, ils vont faire des voyages dans le temps. Il y a aussi beaucoup de choses. Après, on sait que toute série, film qui parle de paradoxe temporel, de remonter le temps, ça fait forcément des incohérences. C'est libre à l'incohérence. De toute façon, c'est les 2 pieds dans le plat au niveau des incohérences. Donc oui, il y en a, mais ça aborde tellement de sujets. Aussi, Sarah Connor, dès le début de la série, de la saison 1, elle est avec quelqu'un, mais en gros, elle décide de s'écarter parce qu'elle a l'objectif que son fils, c'est vraiment l'avenir de l'humanité. Oui, ils vont aussi rencontrer à la fois John, son oncle, et Sarah, le frère de celui qui est le père de son enfant. Donc, en gros, oui, le frère Reese, Derek Reese. Donc aussi, on a des flashbacks où comment ça se passe. Derek aussi, qui est un résistant, qui est lui aussi, il a entendu parler de John Connor, mais il n'a pas vraiment vu. Donc, en fait, ils vont vite découvrir avec des amis la machine à remonter le temps, et ils vont, on va savoir vraiment, c'est le dernier épisode, c'est le cliffhanger, comment ils ont ils ont aussi remonté le temps. C'est pour ça qu'ils sont dans cette saison où John est un jeune adulte et qui rencontre Sarah Connor, parce que justement, elle n'était pas au courant de tout ça. Que dire encore? Oui, notre Cameron. Donc Cameron, joué par Summer Glau, très jolie femme. Là aussi, elle joue très très bien le côté robot, cyborg, très bien. Après, le côté vraiment cyborg, ou le côté les seules scènes science-fiction, c'est pas terrible au niveau effets spéciaux, ça reste une série. Mais concrètement, moi, ce que je retiens de cette première saison,
Dès le début, on se sent bien dans l'univers de Terminator. Oui, c'est un petit peu en dessous niveau effets spéciaux. Ces nouveaux personnages, c'est intéressant. On a toujours le côté un peu enquête policière. Le côté violence est un petit peu en dessous parce que je pense que la série, le fait d'avoir un John Connor un peu adolescent, bah c'est aussi destiné aux ados, je trouve aussi. Voilà, donc ça reste un petit peu un cran en dessous au niveau de violence, noirceur, parce que c'est quand même un film SF apocalypse, des machines qui prennent le dessus, qui font la guerre contre les humains et qui ont le dessus. Les humains, c'est vraiment les résistants. Là aussi, de toute façon, l'objectif de Sarah, John et Cameron, c'est d'empêcher la création de Skynet. Donc on est plus sur le côté là, donc de cette phase de Terminator. Et donc on se retrouve pour parler de la S2. Allez, ça m'a fait plaisir. Ken, à vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.